On ne peut pas envisager d'avoir des loups partout en France, quoi. Pourtant, c'est ce qu'on veut nous faire avaler. À Paris, on dit non, mais non, ça se passe bien. Non, ça se passe bien, nulle part. Ça n'existe pas. Je suis éleveur à Boussens, dans les Hautes-Pyrénées, depuis maintenant 35 ans, sur une petite propriété de 25 hectares, qui est une propriété familiale depuis toujours, qu'on arrive à vivre sur des petites propriétés en transhumant. Cette année, on a eu la mauvaise surprise de découvrir qu'on était attaqué régulièrement par un loup. Moi, j'ai été le premier prédaté. L'attaque a été vraisemblablement dans la nuit du 8 au 9 mai. Moi, j'ai été informé le 9 mai à la mi-journée qu'il y avait des bêtes une qui était morte. Enfin, les gens en avaient trouvé une morte et puis d'autres qui étaient blessées bizarrement à la gorge. On en a trouvé deux autres de mortes et puis on en a trouvé toutes les blessées. Et il en manquait deux qui étaient mortes aussi, mais qui étaient tombées sur l'autre versant du petit pic où elles étaient, donc je les ai trouvées que plus tard. Là, il y a les deux comme deux oreilles là haut. Elles étaient en crête, elles ont été attaquées là. Il y en a deux qui sont tombées derrière, elles se sont tuées derrière. Parce que derrière c'est à pic. Une autre qui s'est tuée par ici, et puis deux autres en rentrant. Le bélier il est mort d'épuisement, quoi. Le cœur qui a lâché. Les deux autres, elles ont peut-être été poursuivies par le loup parce qu'elles sont mortes vers ici, vers le lac d'Isabi. Et puis après, en ramassant tout le troupeau qui était complètement paniqué, il y en avait 8 de blessés que j'ai descendus sur l'exploitation pour pouvoir les soigner, quoi. Le lendemain de l'attaque de mon troupeau, c'est un autre troupeau qui a été attaqué, avec encore plus de pertes. Depuis mai, une trentaine d'attaques de loups ont eu lieu sur les hauteurs du Haut-Acam. Environ 45 brebis ont été tuées et une vingtaine a disparu. Une quinzaine d'éleveurs ont été touchés. On ne savait pas que c'était ça au début, on ne savait pas du tout ce que ça pouvait être, on pensait à des chiens. Certains ont évoqué le loup de suite, mais bon, vu qu'on n'en avait jamais vu sur le secteur, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père n'ont jamais vu un loup, n'ont jamais été confrontés à ce genre de choses. Il a fallu se rendre à l'évidence le jour où un agriculteur a réussi à le filmer sur un site de prédation, quoi. Il avait été prédaté un jour, il a mis la caméra la nuit suivante et il a filmé le loup en train d'attaquer à nouveau son troupeau. C'est affreux, ça. Quand on vit ça, si nous on se fait mal, c'est une chose, mais quand c'est les bêtes qui souffrent, qu'on les a attaquées dans toute leur vulnérabilité et qu'on ne soit pas là le jour où il faut pour les défendre, c'est insupportable. Dès qu'elles ont été attaquées là, je n'ai plus pu les laisser comme ça seules. Au début, je suis venu dormir avec, et puis après, c'était quand même pas si facile que ça. Je les descendais pour les enfermer dans une parcelle clôturée pour les garder là pour la nuit, pour les garder plus facilement. Je pariais que le loup ne viendrait pas l'attaquer dans une parcelle clôturée. Et puis après, dès que la saison a un peu avancé, au bout d'une dizaine de jours, moi j'avais la possibilité de quitter cet endroit-là pour rejoindre une montagne beaucoup plus haute, entre 2000 et 2500, à une époque où c'était pas le moment de monter, ils n'auraient pas dû monter à ce moment-là. Il n'y avait pas d'herbe, il y avait de la neige, mais je préférais les savoir mal nourris et la tête tranquille que paniquer. Enfin, elles ne dormaient plus, quoi. Elles se couchaient même pas la nuit, enfin, elles étaient affolées. Et nous, c'est pareil, nous venir en montagne, c'est un boulot. Oui, c'est un boulot, mais on se dit quand même qu'on a de la chance de pouvoir travailler dans ce milieu-là. Oui, on fait des heures plus que les autres. Mais, et alors, si on les fait la tête bien, ça compte pas pareil quand même. Et si maintenant on n'a plus ça, là c'est la cata, c'est plus la peine de travailler, c'est plus la peine de faire ce métier. Ça devient infernal. Si jamais c'est ça, oui, je me fais souci pour les jeunes qui n'accepteront pas de monter les bêtes pour qu'elles se fassent prédater sous prétexte qu'elles soient indemnisées. Non, on n'a pas des bêtes pour les faire indemniser. Figurez-vous que nous, entre paysans déjà, on n'en parle jamais. On n'en a jamais parlé. Je ne sais même pas combien je vais être indemnisé. La seule chose que je sais, c'est que quand j'ai eu l'expertise, ils m'ont dit ça va être long, ça peut prendre 8 jours avant d'avoir la réponse. Ça fait 2 mois et demi, j'ai toujours pas la réponse. Pourquoi j'ai pas de réponse, j'en sais rien. L'État n'a pas les moyens de toute façon de sa politique, ça c'est sûr. Ils disent facilement qu'on paye les brebis, on les surpaye même. Mine de rien, nos brebis elles sont irremplaçables.
Pourquoi elles sont irremplaçables? Parce qu'elles connaissent le circuit qu'elles ont à faire tout le temps, elles connaissent la vie en montagne, elles connaissent la météo de montagne, elles connaissent les packages, elles connaissent les zones. Elles sont venues toutes jeunes avec leur mère. Vous pouvez me donner la meilleure brebis du monde, elle ne remplacera jamais la mienne. Mes brebis que j'avais montées, les premières brebis que j'avais montées, elles étaient pleines. Enfin, elles étaient toutes saillies. Toute l'année, on fait tout pour ne pas les affoler, les bêtes, pour ne pas avoir des conséquences physiques. Elles sont affolées, il y a des avortements, mais je vais en avoir en pagaille des avortements. En pagaille, je vais en avoir. Bon. Et ça non plus, c'est pas pris en compte par l'administration, c'est pas pris en compte par les gens qui pensent qu'on est remboursé, il n'y a pas de problème. Non, non, on n'est pas remboursé. On se fout de la gueule des paysans, complètement. Et le plus gros encore, c'est l'avenir, c'est un mode de vie qui va disparaître. On vit sur des petites propriétés. Ça fait plus d'agriculteurs qui travaillent des parcelles que des éleveurs beaucoup plus importants ne feraient plus. Ça disparaîtra. On s'en fiche. Les intégristes de l'écologie vont dire ça. C'est pas grave, il y aura du gibier, ça fera bouffer pour les loups. Oui, mais non, nous on ne veut pas ça. Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on ait des moyens, qu'on ait totale liberté pour le prélever, pour le sortir, parce que ça devient infernal pour notre secteur. Si c'était comme avant la guerre, eh bien, on se débrouillerait pour le supprimer. Voilà. Mais maintenant, il est protégé, archi-protégé par toutes les lois, par des lobbyistes qui pensent qu'ensauvager les montagnes, c'est mieux, qu'il vaut mieux qu'il y ait que du sauvage et pas de berger, pas de bêtes domestiques. On ne peut pas envisager d'avoir des loups partout en France, quoi. Pourtant, c'est ce qu'on veut nous faire avaler. À Paris, on dit non, mais non, ça se passe bien. Non, ça se passe bien nulle part. Ça n'existe pas. La cohabitation qui marche, ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part, ni en France, ni en Europe. En Italie, c'est pas vrai. Moi, j'y suis allé voir, c'est la foutaise. En Espagne, ça se passe bien. Non, ça se passe pas bien. Il n'y a plus de transhumance. En Roumanie, pareil, ils ont 9000 ours. Mais il n'y a plus de pastoralisme. Il n'y a plus rien. Pour une bestiole comme ça, on va perdre une biodiversité, une richesse comme ça. C'est une folie, c'est une folie. Les Pyrénées sauvages qu'on nous a vendues en mode publicitaire il y a quelques années, mais quelle catastrophe, quelle catastrophe. Appeler les Pyrénées sauvages, mais c'est idiot, ça n'existe pas les Pyrénées sauvages. C'est les Pyrénées vivantes, c'est les Pyrénées pastorales, mais ce n'est pas les Pyrénées sauvages.